Et yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 1er janvier 2021. On prend la direction de Paris-Vincennes pour ce premier Quintet de l'année 2021. 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Ce premier Quintet de cette année est ouvert. En effet, j'ai repéré de nombreux possibles troubles faits. On va voir ça ensemble. Je compte sur vous pour soutenir la douce Mary Nova et je vous ai mis son logo petit oiseau à la fin de la vidéo. Petit retour sur le Quintet du jeudi 31 décembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux, le quartet en 5 chevaux et le multi en 5. Il y avait aussi une belle base dans mon prono, mes 3 premiers sont à l'arrivée. Pour le niveau yo-yo total VIP, on a un joli ticket quartet dans tous les ordres qui est passé. Dommage que les rapports ne suivaient pas parce que quand ça paye, ce ticket, il cartonne. Bon là, il ramène 227 €, bon, c'est mieux que rien, hein, c'est toujours ça de prix. Plus un ticket multi en 4 qui ramène 42 € et un petit ticket multi en 6 qui ramène 21 €. Les autres tickets, tout juste remboursés, bon on les compte pas, hein, comme d'hab, dans le total, on compte que les beaux tickets. Au total, 290 € pour ce jeudi, c'est mieux que rien. Voilà, le mois de décembre, on le termine avec 13 764 € de gains. Et au total, depuis le mois d'octobre, on monte à 48 832 € de gains et ça fait plaisir. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Doruk. C'est le moins riche de la course et il reste sur 2 échecs consécutifs. Sans en faire une totale impossibilité, hein, car il a quand même le profil du trouble fait. Faut faire des choix et d'autres chevaux nous apportent dans cette course de plus solides garanties. On écoute Gérard Marty pour ce numéro 1. Doruk ne sera pas ridicule. Son avant-dernière sortie plutôt bonne à Vincennes l'a mise sous pression et à Montauban, il a vite compromis ses chances sur une faute. Comme il n'a pas couru, j'ai pris la décision de revenir sur le plateau de Gravel. Il y a quelques clients, j'espère la meilleure allocation possible. Le numéro 2, Diablo de Caponnet. Il est en forme, régulier dans l'ensemble, dans sa catégorie, tous les feux sont au vert. On écoute Eddy Blancheneau. Diablo de Caponnet a encore bien couru dernièrement au Mans, mais j'aurais aimé qu'il jaillisse mieux lorsqu'il en a eu la possibilité. Il se présentait à 1 semaine d'intervalle et n'avait pas eu le temps de bien récupérer. Il va se présenter au mieux pour cet engagement sur mesure. Il va terminer dans le Quintet. Le numéro 3, Duc de Cristal. Il enchaîne les échecs, mais il avait quelques excuses à faire valoir. Dans ce Quintet ouvert, il est dans la liste des possibles casseurs de tickets. On écoute son entraîneur Grégoire Well. Duc de Cristal est toujours aussi bien. Il ne faut pas tenir compte de ses 2 dernières sorties. Il n'est jamais trop à l'aise à Cabourg et n'avait pas de gaz. Récemment, il se retrouvait un peu trop loin pour disputer les premiers rôles. Ce n'est pas une question de forme, mais plutôt de placement dans le parcours. Le numéro 4, Cabernet. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. Sans exclure un réveil de sa part, on a quand même besoin qu'il nous rassure. On écoute Alexis Philippe Grimaud. Cabernet vient d'arriver chez moi. Il a déçu son entraîneur dernièrement. Ici, il fait face à un bel engagement. Il est un peu particulier dans ses allures, mais il a toujours le moteur et l'envie. Il est en bonne condition, je vais lui retirer l'enrainement, il faut qu'il rassure, mais je ne serai pas surpris de le voir à l'arrivée. Le numéro 5, Cœur de Loup. On continue sur la série des troubles faits, il a le profil parfait. En effet, il donne tellement son maximum en course qu'il arrive toujours au moins à gratter une petite place. Bon, il est dénué de marge, mais il va encore tenter de continuer sur sa bonne lancée.
On écoute Philippe Daujar. Cœur de loup fait tout ce qu'il peut. Évidemment, il n'a aucune marge, mais une nouvelle fois, il va encore fournir son maximum. Il est en forme et pour tenter de renforcer ses chances, je vais le déférer des 4 pieds. La distance lui est indifférente, avec un bon parcours, il devrait encore prendre un chèque. Le numéro 6, Diablo d'Air Frais. Avec maintenant 3 courses dans les jambes, il est prêt à en découdre. Attention à lui. On écoute David Thomas. Diablo d'Air Frais avait effectué un break cet été avant de courir à 2 reprises avec ses fers début décembre. Dernièrement, alors qu'il était pieds nus, il n'a cessé de reculer, mais il a fourni une fin de course encourageante. Avec désormais 3 courses dans les jambes, il me paraît revenu au top, j'y crois. Le numéro 7, Dream Gold, du pour et du contre. D'un côté, il est régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses, mais de l'autre, tous ses essais au niveau quintet se sont soldés par des échecs, question de feeling. On écoute Pierre-Louis de Sonnette. Dream Gold avait besoin de me rassurer au Mans. Il avait aussi fait un petit coup de sang. Sa tentative était très bonne, non loin de doux parfums qu'il retrouve. Il ne démarre pas très vite, ce qui peut être handicapant. Pour autant, quand il est bien, il est compétitif à ce niveau, mais peut-être plus pour une place. Le numéro 8, Doux Parfum, il a la pêche. Il a remporté ses 2 dernières courses et il sera piloté par Jean-Michel Bazir. Il lui arrive de partir au galop de temps en temps, mais s'il reste au trot, il peut tous les battre. On écoute Guillaume Gillot. Doux Parfum a réalisé une excellente année. Il a peu couru, mais il a enregistré 5 succès depuis le printemps. Il est resté au top. L'engagement est idéal. Éric Raffin étant retenu sur Dorado Bello, j'ai fait appel à un remplaçant de luxe. Il sera cette fois déféré des 4 pieds, ce qui est rarement le cas, j'y compte. Le numéro 9, Dame d'Enfer. Elle vient de s'imposer au niveau inférieur. Ce vendredi, elle monte de catégorie. Elle n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer terminer à l'arrivée. On écoute Christophe Petremont. Dame d'Enfer méritait de gagner à Argentan après avoir été souvent poissarde. Elle a parfaitement récupéré. Bien sûr, elle s'attaque à plus forte partie, mais elle ne sera pas ridicule. Elle va fournir son maximum. Si elle n'est pas contrainte de faire trop d'efforts durant le parcours, elle est capable de finir très vite. Le numéro 10, Dexter Desbeaux. Il est confirmé à ce niveau et vient de bien conclure alors qu'il devait rendre la distance. Il va défendre chèrement ses chances. On écoute Franck Leblanc. Dexter Desbeaux a très bien tenu sa partie dernièrement, alors qu'il devait rendre 25 mètres à dès 6 ans. Lors de son avant-dernière course, il avait joué de malchance au départ. Il va se présenter au top. Il devrait profiter de ce bel engagement réservé aux vieux pour jouer les premiers rôles. Le numéro 11, Diplomate Dame. Il est archi régulier, certes il reste sur un échec, mais rares sont ses fausses notes. Réhabilitation en vue. On écoute Thierry Duval d'Estaing. Diplomate Dame a vite compromis ses chances dans le prix de Briard. Il faut toujours s'en méfier dans les premiers mètres. Il faut oublier cette course. Il est en forme et la distance ne lui posera aucun problème. L'engagement est favorable, sa place est à l'arrivée. Je crains en priorité Doux Parfum et Dorado Bello. Le numéro 12, Dorado Bello, dépendant du redoutable entraînement de Jean-Michel Baudouin et piloté par Éric Raffin, Dorado Bello tourne autour du pot à ce niveau, il s'annonce redoutable. On écoute Jean-Michel Baudouin. Dorado Bello collectionne les accessites depuis le début du meeting. Dernièrement, il n'a été devancé que par un E de qualité. Il a bien récupéré de ses efforts, il est prêt à confirmer ses bonnes dispositions. Il n'affronte que des sujets d'âge, ici, il est dans sa catégorie et a ma confiance. Le numéro 13, Désir de Bannes. Ses 3 dernières courses, 2 échecs, c'est dommage, car avant ça il faisait preuve d'une louable régularité. S'il montre son vrai visage, il peut faire mal. Encore une possibilité dans ce quintet ouvert. On écoute Hervé Siono. Désir de Bannes a rapidement coupé son effort dans la ligne droite. Même s'il n'a pas eu un bon parcours, il m'a quand même déçu. Au travail, il paraît bien. Vendredi, il va trouver des conditions de course favorables. Il a un bon mental, je m'en suis occupé et j'espère qu'il va se réhabiliter. Le numéro 14, Caviar du Vivier. Ses 9 dernières courses, 9 échecs. Il sera déféré des 4 pour l'occasion et va tenter d'en profiter
pour remettre les pendules à l'heure. On écoute Jean-Michel Baudouin. Caviar Duvivier a très bien tenu sa partie en dernier lieu. Il n'était pas dans le bon wagon, sans quoi il aurait pu terminer plus près. Il confirme son retour en forme. Il a besoin de la bonne course pour pleinement s'exprimer. Je lui préfère Dorado Bello naturellement, mais il est capable de terminer à l'arrivée. Le numéro 15, Dimo d'Ocagne. C'est un crack, toutes ses dernières sorties sont bonnes. Bon, en revanche, c'est vrai qu'il effectue une petite rentrée ce vendredi, mais il a du travail dans les jambes et sera pieds nus d'emblée. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Antonio Ripoll-Rigo. Dimo d'Ocagne est allé se ressourcer auprès. Il a désormais du travail derrière lui. Il y a longtemps que j'ai repéré cet engagement réservé uniquement à des 8 et 9 ans. Il effectue une rentrée et peut donc logiquement manquer de compétition pour disputer la victoire, mais il est très bien à l'entraînement. Le numéro 16 compte des titets. C'est le plus riche de la course. Il ne répète pas toujours ses bonnes sorties, mais il va tenter de profiter de ce bel engagement pour se mêler à l'emballage final. On écoute Sylvain Maramion. Compte des titets à ma confiance. Après sa 3e place acquise à Mokanchi, j'ai vu ce prix du Croisé-la-Roche à son programme et je me suis contenté d'attendre cette course. Il a travaillé régulièrement et resté bien, et il a repris de la fraîcheur. Sans une faute pour finir, le 12 novembre, il aurait disputé l'arrivée. Le pronostic, ça donne 8, 12, 11, 2, 10, 16, 15, 6, cheval de complément le 5, si jamais un autre nom partant, ça peut arriver, le 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un bon réveillon à tous, ciao.